Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureuse de vous retrouver, d'être en votre compagnie et j'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 4 avril au 10 avril 2022. Avant juste de commencer cette vidéo, tout juste avant de commencer, j'ai pris conscience en regardant les dates que le 4 avril 2022, ça va être une journée assez intense, magique, puisque nous serons dans un portail énergétique du 4-4-4. Effectivement, ça va être puissant. Alors après, bien sûr, vous aurez tout plein de renseignements concernant ce portail via les réseaux. Voilà. Là, j'ai pas fait de recherche approfondie, je m'en suis rendu compte avant la vidéo. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, c'est général, d'accord? Ne l'oubliez pas. Si vraiment rien ne vous parle, bah écoutez, moi je vous dirais qu'à ce moment-là, peut-être que vous n'étiez pas encore dans ces énergies parce qu'effectivement, quand je tourne cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais, d'accord? Elles circulent. Donc vous pouvez être déjà dedans depuis fin de semaine dernière, la semaine qui vient de s'écouler. Soit vous allez y rentrer, d'accord? Ou peut-être que tout simplement on est en train de vous dire, on essaye de vous prévenir concernant certaines situations, certaines énergies qui vont peut-être se produire dans votre vie. Mais à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pouvez y revenir en fin de semaine et voir si effectivement il y a des choses qui se sont produites. Alors peut-être que tout simplement ce n'était pas vos énergies du moment et que ça se trouve ce sera d'ici quelques semaines, hein, parce que ça se peut aussi, d'accord? Surtout vous n'oubliez pas qu'une fois la vidéo terminée, vous lâchez prise, d'accord? Vous n'allez pas cristalliser les énergies, vous n'allez pas les bloquer, vous allez laisser l'univers exercer sa magie, vous lâchez prise, d'accord? N'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. Je crois que je n'ai rien oublié. Je suis en train de réfléchir en même temps, parce que sinon après je repars dans d'autres sens. Allez, pour commencer, nous allons prendre une figure de géométrie sacrée avec laquelle je vais vous lire bien sûr le texte complémentaire et la petite affirmation pour que vous ayez le message dans sa globalité pour cette semaine. Pour vous, mes belles âmes lumineuses, nous allons voir quelle figure va ressortir, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, vous transmettre, quelles seront vos énergies, quel message va être présent pour vous pour cette semaine. Il y en a trop. Beaucoup trop. Il a beaucoup de choses à vous dire. Ben non, il va passer par une ou deux. Je ne prends pas tout. On ne regarde pas, ça ne sert à rien. Allez, on y va. Super. Vous avez évolution essentielle. Elle est magnifique. Oh, ben alors attendez, je vais peut-être vous remettre un petit peu de lumière. Parce qu'il fait gris chez moi. Elle est magnifique, hein? Évolution essentielle. Nous allons voir ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message. Hop, voilà, on va mettre comme ça. J'espère que vous verrez bien. C'est la 17. Il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, totale et générale. Alors, évolution essentielle. Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais, tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. La petite affirmation. Mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Bien sûr, on est ici pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Nous sommes des sages, effectivement.
qui apprenons chaque jour. Donc nous sommes en plein apprentissage parce que nous sommes des apprentis sages pour devenir encore plus sages. Effectivement, tout ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez sont là pour vous aider à avancer dans votre vie. D'accord? Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Ne vous auto-sabotez pas. Ne vous autocritiquez pas, dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur de fait, tout ce que vous vivez sont des expériences pour vous permettre d'évoluer, d'avancer. D'accord? Allez, oui, je change. Aujourd'hui, on va prendre un petit message des anges en début pour voir qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre en plus de cette belle carte qui est sortie pour nous rappeler que nous sommes tous humains et nous avons tous des choses à apprendre sur terre. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous voyez, elles vont très bien ensemble. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. D'accord? Vous avez juste à demander à ce que l'on vienne vous aider et ils seront là pour venir vous aider. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'avais dit, pour commencer, nous allons prendre... Pour le général, celui-là, je suis un peu perdue là. Allez, on va commencer. Pour le général, quel message, quelles énergies vont ressortir pour vous pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses? Allez. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de message. On va voir. J'ai cru voir une carte qui tournait, mais non, c'est bon. Alors, non, apparemment c'est tout. Non, il y en a encore. Hop, voilà. Hop, alors je vais les remonter pour que vous puissiez voir correctement. Hop, les cartes. Ça devrait le faire. Hop, on va prendre celle-là. Alors là, on vous parle d'évolution. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Effectivement, c'est ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous mettez, hein, les bases que vous posez, toutes ces expériences que vous vivez, ces épreuves, ces apprentissages sont là pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous transformer. D'accord ? Nous allons voir avec l'oracle ce qu'il souhaitait vous transmettre comme message. Nous avons l'enfant. Oui, tel un enfant, vous êtes en plein apprentissage. Hein. Vous pouvez tomber, effectivement. Un enfant, quand il commence à marcher, il va tomber, mais il continue à se relever et il continue. Et il persévère jusqu'à temps qu'il arrive à marcher. Et là, effectivement, même si les situations peuvent être difficiles, vous êtes comme un enfant, vous êtes en plein apprentissage. Il y a des moments où vous allez tomber et vous allez reprendre cette force et retrouver la force de vous relever pour continuer à avancer. On vous parle de clairvoyance, on va vous parler de rêves prémonitoires, d'intuition, de clairvoyance tout simplement, de capacité aussi, travail. Oui, effectivement, il y a du travail à faire. Homme, donc ça peut être un homme ou une femme, nous verrons bien si la femme elle est sortie, nous avons de la jalousie, effectivement le travail que vous êtes en train d'entreprendre actuellement sur vous est en train de créer de la jalousie, il y a un retour, on va voir, peut-être affectif vous concernant, de stabilité, il y a de la stabilité qui revient dans votre vie, projection. Vous allez apprécier de vous regarder de nouveau dans une glace étranger. Effectivement, pour certains, pour certaines, on vous dit que là,
Vous avez entrepris un gros travail. Vous êtes en plein travail aussi, peut-être sur vous, mais vous avez entrepris ou vous êtes en train d'entreprendre ou vous allez entreprendre un gros travail sur vous. Vous êtes vraiment dans cette envie de vous écouter, de retrouver de la stabilité. Vous avez envie de vous retrouver vous-même, de pouvoir être maître de votre vie, de vous regarder de nouveau dans un miroir et d'apprécier la personne que vous êtes. Il y en a pour certains, pour certaines, il y a un changement professionnel. Effectivement, c'est vrai que oui, il y en a pour certains, pour certaines, qui sont en pleine récupération énergétique, niveau énergie, vitalité. Vous commencez à vous sentir de nouveau en meilleur état, meilleure santé, mais énergétique et vitalité. Je ne parle pas de la santé en général, le médecin, les médicaments. Non, vous continuez à suivre vos traitements, s'il vous plaît, à voir vos médecins, d'accord? Vous ne vous arrêtez surtout pas. Vous êtes en pleine avancée, en pleine évolution. Il y a une guérison, entre guillemets, émotionnelle, énergétique, niveau vitalité, d'accord? Je ne parle pas autre que cette guérison-là. Vous avez l'aide et l'appui de là-haut pour vous justement, dans cette évolution que vous êtes en train de vivre, vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez une énergie et une vitalité. Pour vous monsieur, vous madame, puisqu'ayant un homme, ça peut être un homme ou une femme. Effectivement, vous êtes dans un apprentissage, vous avez été en apprentissage, vous êtes souvent tombé, mais vous avez toujours réussi à vous relever. Actuellement, vous êtes dans cette écoute de vous-même, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre corps, vous vous soignez, vous vous réparez. Il y a vraiment un retour d'énergie, de vitalité, de stabilité. Il y a une personne qui vient à votre rencontre. Ça peut être un homme ou une femme pour un travail, concernant un travail, un projet. Vous vous séparez effectivement de l'ancien, vous vous séparez de l'ancien, vous vous séparez, tel un serpent, vous allez muer, vous allez vous débarrasser de cette ancienne peau qui ne vous appartient plus, de ces énergies qui ne vous appartiennent plus. Effectivement, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Il y en a pour certains, pour certaines, il y a la rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas pour le moment qui va arriver dans votre vie. Alors ça sera plus pour du professionnel. Là, il y a un projet qui est en suspens pour le moment, qui va être mis en suspens. Bon. Puisque pour certains, pour certaines, vous êtes dans cette phase de reconstruction. Pour d'autres, effectivement, il y a un projet qui va se mettre en place. Pourquoi on me dit en suspens? Qui est en suspens, puisque vous devez continuer à travailler sur votre intuition, vos capacités. Il y en a qui doivent comprendre et prendre conscience qu'il n'y a pas d'erreur, que vous êtes en plein apprentissage. On va vous envoyer une personne qui va vous aider à sortir de cette boucle dans laquelle vous vous êtes enfermé, qui va vous aider à accepter la situation et à en faire le deuil. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'autres, on vous a mis quelqu'un que vous ne connaissiez pas sur votre route, un homme ou une femme, hein, qui vous a aidé à faire le deuil de cette relation, puisqu'il y a eu séparation aussi avec un homme ou une femme, qui a créé beaucoup d'instabilité dans votre cœur et dans votre vie. Hein. D'accord? Peut-être même au niveau professionnel, il y a pu y avoir de l'instabilité. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer. Ça crée beaucoup de jalousie autour de vous, puisque ces personnes jalousent votre évolution, votre transformation, ce bien-être que vous êtes en train de récupérer, ce que vous êtes en train de mettre en place aussi peut-être professionnellement. Ces capacités qui reviennent, ça peut créer aussi de la jalousie autour de vous, puisque ces personnes, elles, n'avancent pas, ne s'écoutent pas. D'accord? Elle voit que vous avancez, que vous évoluez, que vous vous écoutez, mais vous avez carrément changé. Et en fait, c'est pas que vous avez changé au point de les renier ou de les ignorer, c'est juste que vous avez vos énergies, elles ont changé. Vous avez basculé sur une autre vibration et puis vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus.
Oui, il y a quelqu'un de bien qui rentre dans votre vie, il y a une personne qui rentre dans votre vie concernant un projet qui va vous ramener de la tranquillité, de la stabilité, il y a un contrat pro qui va se faire, vous êtes guidé vers cette personne, vous êtes guidé vers ce projet, il y a la mise en place effectivement d'un projet professionnel, d'un travail qui est en lien avec ce que vous souhaitez faire ou mettre en place, mais il y a une personne qui va vous être envoyée, ça peut être aussi un entretien pour du travail, il y aura un contrat de toute façon, mais vous êtes guidé, effectivement la joie et le bonheur reviennent dans votre vie, vous allez avoir beaucoup de chance. Vous allez vraiment avoir beaucoup de chance puisque cette personne sera digne de confiance et ça sera une main qui vous sera tendue pour votre évolution et pour vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Elle va vous permettre aussi de retrouver de la stabilité, une estime de vous-même. Vous allez retrouver un regard différent sur vous. Vous allez réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance, à vous écouter. Vous allez retrouver de la joie et de la liberté. Effectivement, il y a de la liberté, il y a de la joie, et il y a de la souplesse et comment vous dire, du bonheur et cet état de bien-être qu'un enfant, de l'innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'un enfant peut ressentir, vivre aussi. Par contre, effectivement, vous allez attirer beaucoup de personnes jalouses. Il y a beaucoup de personnes jalouses qui vont être présentes autour de vous, qui vont vous envier, qui vont parler sur vous, dans votre dos. Ne vous en souciez pas. Ces personnes, au bout d'un moment, elles s'arrêteront. De toute façon, si elles vous jalousent, c'est tout simplement, c'est qu'elles aimeraient être à votre place. C'est tout. C'est tout. C'est qu'elles aimeraient vivre ce que vous êtes en train de vivre, cette transformation, cette évolution que vous êtes en train de mettre en place. Surtout, on vous demande de bien vous écouter, d'écouter votre intuition, de travailler votre intuition aussi, peut-être, de prendre note des messages que vous recevez dans les rêves et pour certains, pour certaines, de travailler votre réceptivité, votre connexion, vos capacités, d'accord? Allez, on va voir avec l'autre oracle ce qu'il souhaite vous dire aussi concernant votre transformation, votre évolution pour vous, hein, mes belles âmes lumineuses, pour le général, bien sûr. C'est général, vous ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît, d'accord? Ne vous occupez pas de ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber. Et ce qui résonne, vous lâchez prise, surtout, s'il vous plaît, d'accord? Vous ne gardez pas en vous, surtout pas. Allez, est-ce que... Hop. Ah bah déjà, on a bien vu, hein? C'est génial. Effectivement, c'est ce qui arrive pour vous. Il y a une belle transformation qui opère là, hein, qui s'opère en vous. Il y a une belle semaine qui va se présenter à vous. Il y a de belles énergies hein, qui arrivent pour vous. Quelque chose cette semaine. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Allez. Un dernier petit message. Hop là, il suffit de demander. Voilà, hop. Vous voyez tout, c'est super. Transformation. Mais regardez-moi ça, si ce n'est pas merveilleux. J'adore mes oracles. Évolution d'un côté, transformation de l'autre. Bon, effectivement, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous libérer de votre ancien vous. Vous êtes en train de muer tel un serpent. D'accord? Vous êtes en train de fleurir de l'intérieur et vous êtes en train de remettre de la joie, du bonheur dans votre cœur, dans votre corps, dans votre monde intérieur. Et ça se fait, commence à se faire ressentir sur l'extérieur. Votre cœur se nourrit de nouveau, vous le faites fleurir de nouveau et effectivement, vous êtes en train de le disperser autour de vous. Nous allons voir avec l'oracle. On parle de paix intérieure, effectivement. Hein, il y en a qui retrouvent une grande sérénité, une grande paix intérieure, qui sont sur ce chemin-là. Hein. Moins en cours, bon bah voilà, c'est pour le mois d'avril. Les choses sont en train de se mettre en place. La fin d'un cycle aussi, la fin de cycle est en train de se mettre en place. Lâchez prise. Surtout, oui, lâchez prise et faites confiance à l'univers. Il sait ce qui est bon pour vous. L'être aimé, c'est merveilleux. Changement imminent,
année en cours, ça fait déjà un bon moment qu'il y en a, ils travaillent sur eux-mêmes. Hein. Mauvais œil, jalousie, ah oui, effectivement, vous allez encore attirer de la jalousie ex-partenaire. Ah bah tiens, bah, ça ne m'étonne même pas. Oui, alors, pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes en belle transformation, en pleine transformation, vous vivez vraiment une fin de cycle. On vous dit là que pendant le mois en cours, donc comme c'est la semaine, donc pour le mois d'avril, du 4 au 10, en plus merveilleux, on rentre, on commence la semaine du 4 avec un portail énergétique. Et effectivement, vous êtes en train de clôturer un cycle, vous apprenez à lâcher prise, c'est ce que je vous disais, vous voyez là, vous réapprenez à vous aimer, vous réouvrez votre cœur à l'amour, mais d'abord à votre amour propre, à votre amour à vous, vous vous redonnez de l'amour, vous vous faites, votre cœur fleurit, et vous êtes en train de fleurir de l'intérieur, vous nourrissez votre monde intérieur, vous êtes en train de le faire diffuser, vous commencez à le faire diffuser tout autour de vous, ce changement que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous, dont certaines sont en pleine connexion avec leur troisième œil, avec leur intuition, avec leur cœur. Comment vous dire, vous êtes en train de le diffuser tout autour de vous. Vous avez appris à lâcher prise. Hein. Ça fait déjà un certain temps. On parle d'année en courbe, on est en 2022, on est sur le mois d'avril. Peut-être qu'il y en a, ils ont commencé cette année, début d'année, ou le mois dernier, ou la semaine dernière, à travailler justement sur ce lâcher prise, l'amour de soi, se libérer peut-être même d'un partenaire qui est toxique, d'un ex-partenaire, de couper avec quelqu'un qui n'était plus bonne pour vous. Ou peut-être que c'est dans l'année aussi 2021. Vous voyez ce que j'aime, milieu d'année 2021, fin d'année 2021, parce que l'année en cours, on débute. Hein, l'année, on n'est qu'au 4e mois. Donc ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez vécu l'année un petit peu avant, l'année d'avant, d'accord, les quelques mois avant. Aussi, vous avez mis fin à une relation, à une personne qui était mauvaise pour vous, qui vous attirait que du pas bon, hein, du mauvais, qui vous faisait, j'ai le mot vibration qui vient, donc qui vous faisait baisser vos vibrations, voilà, merci, parce que si les mots ils viennent à l'envers, après c'est difficile pour moi, mais qui vous faisait baisser vos vibrations, qui vous empêchait d'avancer, de vous transformer et d'être en paix avec vous-même, de retrouver cette paix qui est à l'intérieur de vous, qui a été éteinte. Il suffisait d'une toute petite étincelle, cette étincelle est arrivée. Bien sûr, il y a des réponses qui ont tardé, qui ont mis du temps à arriver. Vous avez eu un corps qui vous a fait souffrir, votre corps vous parlait, vous n'avez pas été assez à l'écoute de votre corps ces derniers mois, cette dernière année, ces derniers mois. On va dire oui, l'année en cours, on va partir sur du mars, avril, on va partir sur du mai à là, pour ceux qui ont déjà commencé, effectivement, on peut remonter à avril l'année dernière, sur l'année en cours, les 12 derniers mois, donc ça peut être d'avril 2021 à avril 2022, où vous avez débuté un travail, où vous avez rompu avec une personne qui était nocive, toxique pour vous, qui n'était pas bonne, hein. Non, pas du tout. Hein. Quelqu'un de malveillant, de manipulateur, de sournois, de maléfique. Veuillez m'excuser, je bois mon café pendant qu'il est chaud. J'ai changé aujourd'hui, c'est le café. On change un petit peu. Mais on vous dit que grâce à cette séparation que vous avez faite, à cette décision que vous avez prise, à cette séparation qui a eu lieu dans votre vie, vous êtes sur le chemin de la paix, vous êtes sur le chemin de la libération. Alors pour certains, pour certaines, vous êtes dans l'apprentissage actuellement du lâcher prise aussi, peut-être de réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance. Alors effectivement, actuellement, il est peut-être encore un peu difficile pour vous de trouver des réponses, parce que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, voilà, c'est encore un peu flou pour vous, vous avez encore du mal à reconnaître si ça vient du mental ou de l'intuition, d'accord? Mais ce n'est pas grave, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Il vous faut accepter la situation. Pour certains, pour certaines, vous allez devoir accepter la situation et passer à l'action. C'est vous écouter et prendre le taureau par les cornes et décider de faire ce travail. Il y en a qui vont recevoir des messages dans la semaine. Il y a des messages qui arrivent. Vous allez être connectés.
Et pour ceux qui ont vraiment effectué ce travail depuis déjà un certain temps, hein, qui sont dedans, effectivement, dans le mois, on vous dit que vous clôturez un cycle. Et je me demande s'il n'y a pas pour un des signes où je le stipulais qu'il y a un cycle qui se termine, ou plusieurs. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de ce que j'ai sorti pour les signes astrologiques. Les guidances sont prêtes, hein. Je travaille dessus, maximum dimanche, elles seront en ligne. 14 h. Si celle-là est sortie avant, bah sinon vous l'aurez déjà en ligne, si celle-là elle sort après. Mais oui, effectivement, vous êtes sur un très gros travail, vous êtes en pleine transformation, et il y en a qui vivent une très 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 belle transformation. Et vous arrivez à une fin de cycle, d'accord? Le changement, il est imminent, effectivement. Il y a un grand bouleversement qui va arriver dans votre vie. Il y a un message, de toute façon, cette semaine qui va venir à vous. Il y a une abondance totale et générale qui arrive dans votre vie. Une abondance totale. Vous allez pouvoir mettre en place les projets que vous souhaitez mettre en place dans la semaine ou dans le mois par rapport à ce travail que vous avez déjà effectué, effectivement. Et... vous allez vous clôturer, ça y est, c'est vous clôturez quelque chose, vous clôturez quelque chose. Alors continuez cette belle transformation que vous êtes en train de faire pour ceux et celles qui sont dedans, sinon les autres, vous inquiétez pas, vous allez y arriver avec de la persévérance, ne vous en faites pas, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, continuez ce travail que vous avez commencé à entreprendre, ne vous arrêtez pas, puisque vous allez réussir à vous nourrir d'amour, de confiance en vous, vous allez réellement réussir à renourrir et à arroser votre jardin intérieur qui va refaire fleurir toutes ces belles fleurs, nourrir votre cœur, votre amour propre, votre confiance en vous. Elles vont ressortir, vous allez muer et changer de peau. Et là, je peux vous dire que votre vie tout entière changera et va changer. D'accord ? Alors, là, on va prendre l'oracle. Celui-là, c'est... les anges de l'amour, c'est l'oracle des anges de l'amour. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Quel message en lien avec une relation amoureuse, si vous êtes célibataire, quels sont les messages, les énergies qui seront là pour vous, qui vont vous accompagner cette semaine, ou les semaines qui suivent. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est général et que les énergies, elles circulent, d'accord ? Je vais voir combien de cartes sortent. Je ne sais pas si je vais faire comme celle-là ou je vais en prendre plusieurs. Je vais voir. Hein. Nous allons voir. Ces deux-là veulent venir. On les prend. Celle-là aussi. On va voir. Ouh! Si elles se mettent à sauter dans tous les sens et à partir partout, il va falloir que je bouge. Que je fasse de la danse en même temps que je vous tire les cartes. Allez hop! Ça va, si elle tombe devant, ça me va. C'est très bien, parce que sinon je vais devoir me plier dans tous les sens. Bah, c'est au moins faire du sport. Hein. Allez, hop, hop. Il n'y en a qu'une là, oui, il y en a qu'une. Ok, bon, bah, il y en a pas mal qui vont sortir. Ils ont des messages pour vous et j'ai ces deux-là. On va arrêter là. Hop, on va prendre celle-là. Je vais vous les remonter pour que vous puissiez les voir correctement, bien sûr, parce que ce sont de très belles cartes, celles-là. Hop, hop, et celle-là, on va la mettre ici, parce qu'elle voulait venir aussi. Vous les voyez, vous les voyez. Vous avez un peu le reflet de la lumière, donc je m'excuse, vous m'excuserez, mais il fait sombre chez moi, il fait gris. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il va falloir vous ouvrir à l'autre, d'accord ? Apprendre à communiquer et à vous révéler. L'autre ne pourra pas lire en vous. Non. Ce n'est pas possible. La personne ne peut pas savoir ce que vous avez vécu, ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait rêver, en secret, ce que vous aimeriez que cette personne puisse faire, ou de ce que votre relation, ou que c'est que vous aimeriez aller dans cette relation. D'accord ? Donc on vous dit bien, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Alors, bien sûr, s'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, ne le dites pas. Hein. D'accord ? Alors, on vous dit là, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être qu'on vous dit qu'effectivement, vos sentiments les sentiments de cette personne sont authentiques. D'accord ? On va regarder tout ce qu'elles disent, les cartes. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On va regarder.
Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y en a qui doivent encore travailler sur de la dépendance affective. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre joie d'enfant. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pas pour tout le monde. D'accord? Ce n'est pas pour tout le monde, c'est général. D'accord? Chimie. Commencez pas à vous faire des cheveux blancs là, à vous tirer les cheveux. Hein? La lionne. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je vous l'ai montré celle-là? Je ne m'en rappelle même plus. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour certains, pour certaines, on vous dit que dans votre relation actuelle, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, si vous êtes en couple, il y a des difficultés. Alors, elle peut être aussi financière, hein, ces difficultés qui créent beaucoup de problèmes au sein de votre relation, c'est assez tendu, il y a une dépendance niveau matériel, hein, financière, matérielle. Vous êtes, vous ou votre autre, accroché à l'argent. L'argent, le matériel. Ça crée beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de soucis dans votre relation, d'où le fait de la réconciliation avec une personne du passé revient dans votre vie. Je verrai plus là dans cette situation sur une relation de personnes donc, qui sont déjà en couple, où il y a de l'électricité actuellement dans l'air entre vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de révéler vos plus grands secrets à l'autre pour renforcer vos liens, puisqu'il va être nécessaire pour vous de communiquer ensemble, de dire les choses telles qu'elles sont, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, et vice-versa, écoutez l'autre. Il faut que vous ayez un échange et que vous mettiez carte sur table. Les points sur les i, les barres sur les t, une bonne fois pour toutes. Et là, il y aura effectivement pour certains, pour certaines, une réconciliation, puisqu'on vous demande quand même de laisser une chance à cette relation que vous vivez actuellement. D'accord? S'il le faut, faites le premier pas, prenez les devants, allez vers l'autre, allez à la rencontre de l'autre et cassez cette glace qui s'est installée, ce précipice, recollez-le, je sais pas, cette falaise qui s'est mis entre vous deux. Communiquez, vous avez besoin de parler, de communiquer, vous vous aimez, vous avez de réels sentiments profonds l'un pour l'autre. Retrouvez votre joie de vivre, votre âme d'enfant. Repartagez des petites choses que vous partagiez peut-être il y a quelques années en arrière ou il y a quelques jours ou semaines en arrière, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Mais effectivement, vous êtes vraiment très proches à la base l'un de l'autre. Vous avez cette attirance hein, qui est là. Vous vous aimez vraiment. D'accord ? Peut-être qu'il serait aussi nécessaire pour vous de vous accorder quelques jours de vacances ensemble, de programmer une seconde lune de miel pour vous retrouver. Peut-être qu'aussi, durant ce moment-là, vous allez être dans un endroit neutre, sortir de chez vous, donc vous serez dans un endroit neutre et peut-être que là vous arriverez plus facilement à vous exprimer l'un envers l'autre et rallumer cette flamme et casser ce pilier qui s'est mis entre vous. D'accord? Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Pour d'autres, effectivement, on vous dit que vous avez laissé une chance à une ancienne relation, que vous vous êtes souvent réconcilié avec cette personne. Mais il y avait une dépendance affective qui était là aussi, une grosse dépendance affective. C'était très magnétique entre vous, c'était très fort, mais vous avez réussi à vous en séparer. Même si vous aviez des sentiments réels pour cette personne, vous avez réussi à vous séparer de cette personne, puisqu'elle était vraiment nocive pour vous. Oui. Elle était pas bonne du tout pour vous. Il y a des choses qui me viennent, mais les cartes ne sont pas là. Ça pouvait être une personne qui avait un très gros pouvoir sur vous. Effectivement, il y avait de la codépendance.
il y a une grande dépendance affective. Il y avait une grande dépendance affective, vous vivez une grande dépendance affective pour certains, pour certaines. Puisqu'effectivement, pour certains, pour certaines, il n'y aura pas réconciliation, hein, pas du tout. Hein. Je ne vois pas une personne du passé revenir dans votre vie, pour certains, pour certaines, la lionne surtout. Non, vous avez donné assez de chance à cette relation. C'était très fort, très magnétique. Mais les liens ont été coupés. Après, effectivement, il y en a qui vont se réconcilier avec eux-mêmes, avec leur amour propre. Et il y en a qui vont faire une rencontre. Oui, aussi. On vous demande de garder la foi concernant l'amour, puisqu'actuellement vous pouvez être célibataire, mais il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Cette personne va vous redonner cette petite flamme, ce ressentiment, cette impression de retourner dans l'enfance, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que vous allez retrouver votre espièglerie. Vous allez retrouver de la... Comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, de l'insouciance. Les sentiments seront réels et profonds. Ça sera vraiment très fort entre vous. On va vous dire que il va falloir vous ouvrir à l'autre. Il ne va pas falloir installer une muraille de Chine autour de vous pour que l'autre ne puisse pas rentrer dans votre bulle. Il va falloir lui permettre de vous connaître. Il va falloir vous ouvrir à l'autre. Avec du temps, vous allez y arriver. D'accord ? N'ayez pas peur d'exprimer les sentiments que vous aurez pour cette personne ou pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un. Effectivement, vous venez peut-être à peine de finir de vous réconcilier avec vous-même et bim, vous venez de faire une rencontre. Et on vous dit qu'effectivement, gardez la foi sur cette rencontre puisque c'est quelqu'un qui aura et qui a des sentiments vis-à-vis de vous, qui est sincère avec vous. Vous avez peut-être peur de retomber dans de la dépendance affective, mais vous le saurez tout de suite de toute façon si c'est de la dépendance affective ou pas. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de cette personne. Non, vous n'avez besoin de personne. Financièrement, matériellement, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes capable de tout gérer tout seul ou toute seule. Vous êtes capable de vous en sortir puisque de toute façon, il y a un gros changement même niveau professionnel, financier qui va rentrer dans votre vie. Pour certains, pour certaines, vous venez d'apprendre à vous connaître, vous apprenez à vous connaître, effectivement, vous communiquez beaucoup et vous allez partir quelques jours en vacances pour apprendre à vous connaître un peu plus en vous côtoyant jour et nuit, hein, en vivant ensemble. Voir si effectivement vous êtes vraiment destinés à être ensemble, si vous vous entendez bien ensemble. Effectivement, vous verrez que même vous n'allez pas en revenir. Oui. Vous allez flirter au début de votre rencontre. Hein. Vous allez flirter. Ne vous inquiétez pas, vous méritez l'amour. Vous avez le droit à l'amour. Gardez la foi. Ça arrive. Pour certains, pour certaines, bientôt. Très bientôt, il y a une rencontre qui va arriver dans votre vie. Vous serez très fusionnel. Ça va être vraiment très... Comme ils disent, hein, il y aura une attraction magnétique. Ça sera très fort entre vous. Hein. Très très fort, mais il y aura vraiment... de la joie, du bonheur, de la fidélité, de la confiance. Pour vous, chaque jour, ce sera comme une nouvelle lune de miel. Comme une rencontre. Ce sera vraiment très fort. Vraiment très très fort entre vous. Mais la réconciliation, je ne vois pas quelqu'un de votre passé lointain revenir. C'est plus une réconciliation avec vous-même, à votre amour-propre, et aussi par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà. Pas une ancienne personne, non, c'est pas ça. La personne du passé, non, je ne vois pas quelqu'un... dans ce tirage-là, non, pas du tout. D'accord ? Alors, là, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre comme message pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. On va voir ce qu'elle souhaite vous transmettre, surtout communiquer ensemble, d'accord ? Parlez, communiquez, échangez, soyez sincères avec vous et avec l'autre. Et surtout, surtout, dites les choses. Allez, nous allons voir avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Bah, désigne tout. Voilà, ça désigne tout. Il y a tout qui est en train de partir dans tous les sens. Et effectivement, si vous priez et que vous souhaitez de tout votre cœur rencontrer quelqu'un, puisque vous êtes célibataire, ça va arriver. Vos prières ont été entendues, ne l'oubliez pas.
Le miroir. Elle est belle celle-là. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, bien sûr, c'est dans ces expériences, dans ce que vous vivez à chaque instant, dans toutes ces situations, ces personnes que vous allez rencontrer, c'est dans ces moments-là que vous saurez où c'est que vous en êtes réellement dans ce travail que vous avez entamé ou que vous êtes en train d'entamer, ce travail en profondeur, cette renaissance, ce jardin que vous êtes en train d'arroser. Effectivement, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, bien sûr. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Détachez-vous du mental, reconnectez-vous à votre essence, à votre cœur, d'accord, à votre intuition, reconnectez-vous à votre cœur, à vous. Lâchez ce mental, mettez-le sur pause, sur stop, faites comme vous voulez. Il y a plusieurs façons d'exercer de la méditation. Faites-le par la méthode de votre choix, mais en attendant, là, on vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, lui, il va toujours vous trouver des soucis. Mettez-le sur pause ou sur stop. Là, alors, je vous propose, si vous le souhaitez, de mettre pause et de poser une question. Une question à laquelle, justement, vous souhaiteriez une réponse. Pour ça, je vais utiliser l'oracle. Alors, ce sont les réponses angéliques. Donc là, vous vous posez une question, donc vous pouvez mettre sur pause, fermer les yeux, respirer, vous concentrer, poser votre question à voix haute ou à voix basse, posez l'intention de recevoir une réponse. Je vous laisse poser votre question, mettez sur pause si vous en avez envie. Et maintenant, nous allons voir quelle réponse les anges ont à votre question pour toutes ceux et toutes celles, bien sûr, qui sont encore avec moi. Et j'en suis très heureuse et j'ai beaucoup de gratitude envers vous, mes belles âmes lumineuses, d'être encore là, à m'écouter. Vous êtes courageux et courageuses. Hein. Alors, réponse. Et c'est merveilleux. Parce qu'alors là, perso, honnêtement, je ne savais pas quel jeu prendre avant même de m'asseoir à mon bureau. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est une fois assise que je me suis rendu compte que je n'avais pas sorti mes oracles et que j'ai pris ce qui m'appelait. Et que je l'ai fait comme je l'ai ressenti. La méditation apporte des réponses. Bon, bah voilà. On vous parle de, là, le miroir, la méditation. Là, on vous parle de la méditation et puis on vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc, on vous dit que la réponse que vous cherchez, elle est déjà en vous et qu'il va falloir, pour certains, pour certaines, se mettre à la méditation si vous souhaitez pouvoir recevoir ou entendre cette réponse, le message que vous attendez. Voilà. Tout simplement. Il y aurait pu en avoir 2 ou 3 cartes qui auraient pu sauter. Mais bon, là, il n'y en a qu'une. Et on vous dit bien. Je me suis dit, je vais regarder le dot deck parce que j'étais attirée par le dot deck et je me suis dit, bon, on sait jamais, on va quand même regarder. Peut-être qu'il y aura une petite suite qui va pouvoir aider ces belles âmes lumineuses qui sont là encore avec moi. Alors écoutez-moi bien. Je n'ai pas touché au jeu, hein, d'accord? Je l'ai posé direct. J'ai pas retourné le jeu, j'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière. Écoutez votre intuition. Bon, alors là, je crois qu'on peut pas aller... Hein, on ne peut pas dire plus, hein, d'accord? Bon là, non. Là, on vous dit vraiment qu'il est temps pour vous d'apprendre à méditer ou de continuer à méditer et que là, on va vous dire de vous écouter. Parce que la réponse, elle est déjà en vous. Je ne regarderai pas derrière. C'est terminé si je regarde derrière. Repensez-y. Il va peut-être être temps de vous y mettre, hein? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Que ce nouveau format vous aura plu. J'ai fait comme moi j'en avais envie, ce que j'ai ressenti. J'ai écouté mon intuition, justement. Cette petite voix qui me disait ça, voilà. Bon, bah je me suis écoutée, j'ai fait comme j'avais envie. Et je me répète, je deviens gâteuse, ça y est. Bah, c'est pas bon, c'est l'âge, je crois. Hein, c'est l'âge, voilà. Je suis en pleine évolution, transformation, mais moi, voilà.
Mais en attendant, j'espère, mes belles âmes lumineuses, que cette guidance vous aura plu, sous nouveau format aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire maintenant, de prendre ce qui vient, puisque bon, ce sont les messages qu'ils souhaitent vous transmettre, les énergies du moment. Puisque c'est ce que vous devez entendre à cet instant T où vous regarderez cette vidéo. J'espère au moins qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Bon, après, la question que vous êtes posée, effectivement, hein, la méditation, écoutez votre intuition. Hein, bon, voilà. Mais qu'elle aura pu vous aider, vous guider, vous aiguiller un petit peu par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Moi, je tiens à vous remercier tous et toutes mes belles âmes lumineuses d'être restés avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine, remplie d'amour et de lumière et d'un très beau portail énergétique lundi 4 avril 2022. On sera en 444. Ils sont près de vous, ils vous aiment, ils vous soutiennent, ils vous guident. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. D'accord? Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des gros câlins. Je vous souhaite une très belle semaine d'amour, de lumière, de chance. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.